l'analyse étant déjà faite, et juste une petite parenthèse, si c'est votre première fois de regarder cette vidéo, ne manquez pas de vous abonner. Et si cette playlist que j'ai commencé vous intéresse, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et en plus, je suis ouvert à toutes les questions. Vous pouvez les poser en commentaire. Certaines de mes informations seront données en commentaire. Sinon, à la fin de la vidéo, vous aurez toutes mes informations. Vous pouvez me contacter. Et je voulais aussi ajouter que pour une prise en main rapide, j'offre des formations que si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour certaines modalités. Alors, pardon, nous allons générer l'analyse. OK. Quand vous générez l'analyse pour la première fois, vous avez V1 qui signifie version 1. En d'autres termes, c'est la première génération. Alors, ceci étant, nous avons terminé. Nous venons sur fenêtre. Sur fenêtre, OK. Voilà. Nous avons la première option. La première, je peux dire technique, ce que certains le font, l'ORAD. L'ORAD, c'est quoi? L'ORAD, c'est une méthode de développement rapide. C'est-à-dire, tout est déjà fin prêt. C'est plus moi qui code et c'est l'assistance WinDev qui fait tout pour moi. Alors, on va choisir un RAD. OK, je prends table. Voilà. Il me demande fichier données requête, mais c'est fichier de données. Les rubriques à afficher, voilà. Oui. Maintenant, il demande est-ce que je dois faire les saisies dans les champs ou non. Bon, j'interdis les saisies. Voilà. OK. Vous voyez, il m'a déjà créé un ensemble d'options. Nouveau, modifier, supprimer, imprimer, fermer. Ce n'est pas encore disponible. Pour leur disponibilité, je fais clic droit. Je viens donc sur fiche. Voilà. Voilà. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, c'est déjà terminé. C'est-à-dire, la première, c'est-à-dire la méthode très basique, c'est déjà terminé. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit. Oui, c'est normal. Je dis nouveau. Désignation, par exemple, auto-école La Falaise. Ça, c'est un exemple. Numéro de téléphone. Par exemple, le 6 74 32 07 92. L'adresse email, on peut mettre isofenterprise@gmail.com. Le responsable, c'est Isof Enterprise. Ça, l'adresse, on peut prendre une adresse quelconque. Yaoundé, par exemple, Cameroun. Ça, c'est un exemple.
Vous voyez, c'est déjà là. Tout est déjà là. Maintenant, je peux modifier. Vous voyez un peu. Supposons que ce n'était pas Yaoundé, Cameroun, c'était Londres. Si je reviens là, ça a été modifié. Je peux, par exemple, dire que bon, je voulais supprimer et le truc est supprimé. Vous voyez, il y a aussi imprimé. En ce qui concerne l'impression, on crée l'état de l'impression. Si vous voyez exactement, il a généré une erreur parce qu'il n'a rien vu. Donc, on crée rapidement l'état pour l'impression. Oui, on peut faire ça. Oui. Pour l'instant, c'est le fichier données. On ne fait rien. Oui. Pas de rupture. Non, je ne veux pas ça. Je valide. Et je valide. Bon, je valide. Et on a notre état. Vous verrez maintenant. Je reviens faire le test. J'ajoute l'auto-école. Auto-école La Falaise. Numéro de téléphone 6 95 08 96 88. Email isofenterprise sar@gmail.com. Le responsable isof enterprise sar. On met Garoua. Je valide. Maintenant, je vais imprimer. Oui, c'est normal. On va juste venir changer un certain nombre de choses. Voilà. OK. On reprend. Voilà. Voilà l'impression de notre truc. Donc, en fait, cette vidéo d'une dizaine de minutes était juste pour vous montrer comment en très peu de temps on peut dire qu'on a codé. Oui. Maintenant, si on y va regarder les codes, par exemple le code du bouton valider, vous voyez, ce n'est que 3 lignes de code. Le code de la fenêtre, c'est 2 lignes de code. On ne voit rien de mal là. Le code du bouton imprimer, vous voyez, c'est 3 lignes de code. Ici, en quelque sorte, c'est pour coder les détails. Donc, on va résolument mettre ça en commentaire. Maintenant, je viens sur Tab pour appeler une nouvelle fenêtre. Vous voyez, c'est juste ce que vous voyez là. C'est pareil partout. Ça, c'était juste pour vous montrer de façon rapide comment on peut développer une application avec WinDev. Mais cette méthode n'est pas suffisante, mais vous aide à avoir le squelette de votre application. Dans les prochaines étapes, je vais vous montrer de façon professionnelle comment donc manipuler sa base de données et en avoir la maîtrise. OK, à tout à l'heure.